Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Superbe journée du samedi 3 mai 2025. La marche a été superbe. Encore 2 heures. C'était bien. Mais franchement, je suis un peu fatigué, raison pour laquelle je me mets là, sur ce banc de ce petit jardin à Saint-Jeu, lieu de ma résidence principale. Oui, c'est dans cette ville, cette Geneviève-des-Bois, que j'ai ma résidence principale. Petit jardin près de la Francilienne. De l'autre côté, c'est la zone industrielle de la Croix-Blanche. J'ai marché 2 heures. Oh là là, ça m'a fatigué aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, au moment où j'ai décidé de m'arrêter, parce qu'il faut que je m'arrête, là, il fallait que je m'arrête parce que je suis fatigué, là, je ne sais pas pourquoi. Le temps de reprendre mes esprits et foncer à la maison. Une idée a germé, une fois de plus. Et cette fois-ci, elle est relative à une interview du général Joachim Yombi Opango que j'ai visionné hier. Dans cette interview, il fait état des entreprises d'État, parmi lesquelles Hydro-Congo. Écoutez, le général Yombi Opango, le premier général congolais, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre d'entreprises que nous avons, disons, étatisées. Alors que partout, on n'a pas voulu utiliser le mot. On a parlé souvent d'entreprises que nous avons prises parce que c'était le fruit de la révolution. Mais je parle d'étatisation parce que nous n'avons jamais su donner une autonomie à ces entreprises. Une entreprise est constituée, je crois que c'est ce qu'on apprend aux jeunes à l'école, des fonds qu'elle produit, certainement d'un cash flow qu'elle doit avoir, mais aussi d'immobilisation. Prenons le cas d'une entreprise comme Hydro-Congo. Quand nous avons nationalisé, moi j'ai dit étatisé, parce que pour moi une entreprise nationalisée, c'est une entreprise qui garde toute son autonomie, qui garde ses fonds et ses immobilisations. Malheureusement, j'ai dit la plupart des entreprises que nous avons nationalisées, nous les avons étatisées. Nous avons confondu les biens de l'entreprise et les biens de l'État. Aujourd'hui, Hydro-Congo a un certain nombre de biens immobiliers qui auraient pu être bénéfiques pour l'entreprise, mais qui sont aujourd'hui propriété soit de l'État, soit l'État les a cédés à des tiers. Ce qui est une faute de gestion très grave. Et c'est là l'un des points sur lesquels il est difficile de demander une rentabilité à une entreprise. C'est donc dans notre manière de traiter les entreprises que nous avons commencé à commettre les premières fautes. Tonton Yombi, voilà un homme qui savait taper dans la fourmilière. Hydro-Congo, une entreprise d'État qui a été dépecée par les camarades membres du Parti congolais des truands. Ils ont saigné cette entreprise. Aïe, 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 aïe. Saigné à blanc. Hydro-Congo, qui a fini par devenir la SNPC, qui est aussi en train d'être saigné à mort. Pour ce qui est des biens immobiliers,
de la défunte Hydro-Congo. Oh, 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 oh. Mais il y a de quoi à dire. Hein, peuple congolais civilisé. Le mauvais, toujours lui. Vous savez ce qu'il en a fait de ses biens immobiliers d'Hydro-Congo? Mais il s'en est accaparé. Il s'en est accaparé sans demander au peuple congolais. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a commencé par l'entrepôt d'Hydro-Congo, le dépôt là, on l'appelle le dépôt Hydro-Congo en Pila là. Il a commencé par sa petite maison là qu'il présentait, gaillardement là de 2 pièces. Oh, oh, oh. C'est un filou. C'est un filou. Le 2e général du Congo. Un filou. Des biens immobiliers d'Hydro-Congo, le parc immobilier d'Hydro-Congo dans cette zone de Mpila là, celle qu'on appelait Mpila-Ville. Oh là 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 là. Là où s'entraîne Étoile du Congo là. Oh là 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 là. Mais il en a fait sa propriété privée. Même les rails passent chez lui. Les rails. Oh là 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 là. Dans sa tombe, Al Capone doit se dire: j'ai été un as de la mafia, mais le gars qui est en Afrique là, précisément au Congo de Tricheville, au sein de mon Brazzaville, c'est un cas. Mais un jour viendra où nous allons mettre tout ça là à plat. Toute la zone là de Mpila là, qu'il s'est accaparé, il a installé ses enfants, ses copains, ses belles parents, ses beaux-parents, ses Nyangalakata qui l'entourent là. Un jour, le peuple congolais va récupérer tous ses biens pour les rendre au parc de l'État. Ça, c'est du gros banditisme. C'est du gros banditisme. Il s'accapare tout. Vous savez de qui je parle aujourd'hui, je ne cite pas son nom. C'est lui faire aussi trop de publicité. Voilà. Vous savez de qui je parle? Le mauvais. Voilà. Je parle du mauvais. Ah, le causeur, oui. Je parle de lui, le causeur. Hein? Tonton Yombi, de là où je te trouve, paix à ton âme. Nous continuons à penser à toi, surtout lorsque nous retombons sur ce genre de déclaration. C'est vrai qu'avec toi, c'était l'excellence. Malheureusement, il nous a manqué quelque chose. La fourberie, la stratégie pour s'accrocher au pouvoir. Comme le fait si bien ou si malheureusement pour le Congolais, ton petit frère que tu aimais tant là. Un bandit de grand chemin. Ben, peut-être qu'un jour, nous les enfants, si Dieu nous prête vie, nous pourrons faire de ce Congo ce que tu rêvais tant. L'excellence. Voilà. À très bientôt. Bon week-end à vous, les justes. Bon week-end à vous, peuple congolais civilisé. Sauf à tonton Sassou Mathurin Dénier. Voilà.